Alors aujourd'hui, on va continuer l'explication du tableau périodique. Comment peut-on trouver la position d'un élément dans le tableau périodique? On a commencé hier par la ligne, la colonne et le groupe. De même, on a travaillé sur le symbole de Lewis et la valence. La dernière idée, c'est la valence. On a fait une application sur la valence et j'ai dit, on va continuer la deuxième définition de la valence aujourd'hui. Comme révision rapide de ce qu'on a fait hier, alors, il faut savoir que les éléments sont arrangés selon l'ordre qui correspond de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. La ligne, c'est le nombre de niveaux d'énergie occupés. La colonne, c'est le nombre d'électrons de valence. Et si ce nombre d'électrons est plus grand que 2, on ajoute 10. Le groupe, c'est le nombre d'électrons de valence. De même, c'est quoi le symbole de Lewis? C'est le symbole de l'atome entouré par le nombre d'électrons de valence. Le point représente un électron célibataire. Le doublé, c'est ou le trait, c'est doublé non liant. On a terminé la séance hier par la définition de la valence. C'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner, perdre ou mettre en commun pour devenir saturé. On a dit mettre en commun, on va parler de ça après. De même, deuxième définition, monsieur, pour la valence, c'est égal au nombre d'électrons célibataires dans le symbole de Lewis. C'est-à-dire quoi? Regardez. Hier, on a rempli le tableau de même avec le symbole de Lewis et avec la valence. Donc, pour le H, on a dit c'est H1 ou H point. Alors, monsieur, le symbole de Lewis, la valence, c'est quoi? On a dit c'est le nombre d'électrons célibataires dans le symbole de Lewis. Pour le H, combien y a-t-il d'électrons célibataires? 1. Donc, la valence, c'est 1. Li, 1. donc la valence, c'est 1. Pour l'oxygène, regardez, O, 2, 4, 5, 6. Combien y a-t-il d'électrons célibataires, ya Ahmad? Ahmad? Monsieur, je peux dire Oui, Hassan. 2 électrons célibataires. Très bien. Donc, il y a 2 électrons célibataires. Alors, la valence, c'est 2. OK. Pour l'aluminium, Kinda, Oui, ça. c'est le symbole de Lewis de l'aluminium. Combien y a-t-il d'électrons célibataires? مثلا Combien la y a-t-il? symbole ولا la valence? Non, non, regardez. Dans le symbole de Lewis, combien y a-t-il d'électrons célibataires? Oui. Tu sais c'est quoi électron célibataire? 13. Tu sais c'est quoi électron célibataire?
Non. Non. Alors, regardez, Kinda. Nous avons une définition, le symbole de Lewis. On a dit le point représente électron célibataire. لما يصيروا تري بتكون اسمهم doublé non liant. Électron célibataire هي les points اللي نحن بنحطها على symbole de Lewis استاذ. إذا regardez بالألمنيوم يعني combien y a-t-il de points? Combien y a-t-il d'électrons célibataires? 3. Ah, Ça va, Kinda? oui. Donc, c'est 1, Oui, 2 oui, et 3. j'ai Joe, compris. pour le Cl, combien y a-t-il d'électrons célibataires? Pour K, Pour le Cl, le chlore. un électron célibataire. Donc, la valence est égale à combien? 1. 1. Joe, autre question. D'après Oui, Ustaz. le symbole de Lewis de chlore, d'après le symbole de Lewis de chlore, quel Oui, est Ustaz. le nombre d'électrons de valence de chlore? Le nombre d'électrons de valence, Oui. 7 استاذ. Pourquoi c'est 7? استاذ لأنه كل تخي بيكون 2 électrons في 3 تخي يعني. Bravo, très bien, Joe. Alors, alors si on veut expliquer pourquoi le nombre d'électrons dont le symbole de Lewis de Cl est égal à 7, c'est le nombre d'électrons de valence, il faut dire puisque le symbole de Lewis de chlore est représenté par 3 doublés et un électron célibataire, alors le nombre d'électrons de valence est égal à 7. Shaima, pour le potassium, combien y a-t-il d'électrons célibataires? هذه شو point أو doublé 3. en 1 Donc c'est 1. De valence, c'est 1. Merci. Zahra, افتوني. Oui. Pour l'hélium, combien y a-t-il d'électrons célibataires? Oui. وين في 8 استاذ؟ Regardez le symbole de Lewis de l'hélium. Qu'est-ce qu'on a? استاذ je peux. Il y a le diabase. Zahra, Oui. pour le symbole de Lewis de l'hélium, qu'est-ce qu'on a? Combien y a-t-il d'électrons célibataires? Hassan Azzeddine, Oui, combien y a-t-il d'électrons célibataires pour l'hélium? 0. 0. Merci. Oui. Il n'y a pas d'électrons célibataires. Il y a un seul doublé. Donc, la valence est égale à 0. Monsieur, y a-t-il une question à propos de la ligne, colonne, groupe, symbole de Lewis valence? 2. non Non. استاذ دوبلي ما فهمت. Non. دوبلي. Regardez, monsieur, pour l'hélium, on a dit que c'est K2. Alors, il appartient à la colonne 18 parce qu'il a une configuration électronique stable. Pour cela, lorsqu'on va écrire le symbole de Lewis de l'hélium, on ne peut pas écrire 1, 2, on met 2 électrons célibataires.
Puisque l'hélium est stable, alors il ne faut pas qu'il a dans son symbole de Lewis d'électrons célibataires. Donc, ici, les deux électrons de K, اللي هن K2 هي 1 وهيدي 2 بنعملهم دوبلي. نحن قلنا الدوبلي هي عبارة عن 2 بوان، كل 2 بوان حط بعضهم استاذ هن دوبلي. طلعنا الكلور سأل عندي 1 2 3 doublés ou un électron célibataire. Où le valence est égal au nombre d'électrons célibataires. Donc, puisque pour HE, il n'y a pas d'électrons célibataires, alors la valence est égale à 0. Ça va? Oui. Oui. Vous avez écrit les définitions de valence, les deux définitions? Oui. Là. Oui. 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 Monsieur, on va continuer avec des propriétés qu'il faut bien savoir. Alors, les atomes des éléments d'une même ligne horizontale, yani à la période, ont le même nombre de niveaux d'énergie. يعني monsieur, إذا أنا عندي deux éléments مثلا الأكسجين والكربون قلت لكم إنه الأكسجين عنده deux niveaux d'énergie ou se trouve dans la même ligne horizontale مثل الكربون. فالكربون كم niveau d'énergie occupé عنده؟ Je répète. نروح à tableau. Regardez, monsieur, ce qu'on a dit dans cette phrase. Les éléments qui se trouvent dans la même ligne horizontale, مثل LI ou le BE, possèdent le même nombre d'énergie, le même nombre de niveaux d'énergie. يعني هني موجودين باللينيو 2 فإذا ال LI عندها 2 niveaux d'énergie occupés والBE عندها même nombre de niveaux d'énergie occupés. أستاذ حتى الباقيين نعم؟ حتى الباقيين اللي على نفس اللين. Oui. Le B, le C, le O, le F. Regardez à Kinda, par exemple. Pour le B, c'est 5. C'est K2, L5. Le N, c'est K2, L7. Pardon, K2, L3. وهذه K2, L5. Oui. Puisque B et N se trouvent sur la même ligne, alors ils ont le même nombre de niveaux d'énergie occupés. Regardez KL et KL. On n'a pas parlé sur le nombre d'électrons. Faire attention. Seulement, on a parlé sur le nombre d'énergie, de niveau d'énergie occupé. Ça va? Oui. Oui. Yeah. Les atomes des éléments d'une même colonne possèdent le même nombre d'électrons sur leur dernier niveau d'énergie. Il y a le même nombre d'électrons de valence. Les atomes qui se trouvent dans le même colonne. Regardez. On a le A, le B, c'est K2L3. خلينا نحكي عن ال AL. Le AL, c'est K2, L8, M3. Regardez, c'est même nombre d'électrons de valence. Ben, le B ou le AL. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans la même colonne. Colonne. Par définition, la colonne, c'est égal au nombre d'électrons de valence. Oui. Oui. إذا اللي بيكونوا à la même colonne عندهم le même nombre d'électrons de valence. Mais bien sûr, le nombre de niveaux d'énergie occupés va changer. لأنه من ligne 2 la ligne 3 بيتغير le nombre d'énergie, le nombre de niveaux d'énergie. C'est clair pour ces deux informations? Oui. De même, monsieur, les atomes des éléments d'une même colonne
possèdent les mêmes propriétés chimiques. الاليمون اللي بيكونوا موجودين dans la même colonne بنقول عنهم possèdent les mêmes propriétés chimiques. يعني ممكن يقلنا انه par exemple البريليوم bore B se trouve dans la ligne 2 et possède les mêmes propriétés chimiques que l'aluminium 13. D'après cette information, on peut savoir la configuration électronique de l'aluminium, le nombre d'électrons de valence, et on peut dire, puisque B et Al possèdent les mêmes propriétés chimiques, alors ils se trouvent dans la même colonne. فإذا ال B عنده même nombre d'électrons de valence, alors c'est égal à 3. On va voir ça après. Question? Non. Non. Yalla, on peut continuer. Mais au début, écrivez ces propriétés. Yalla, commencez à écrire. Monsieur, أنا عندي جعفر. N'est-ce pas? ومين كمان? Il y a 2 élèves. شيماء زين. مين في عنا؟ عنا جعفر وإكي يمكن وزين. حسين موسى. وزين. والله أحسن هون. أحسن هون أستاذ. Non, زين. أستاذ جعفر je crois عشان عنده حالة وفاة بالعائلة. Oui, ça va. J'ai fini. Oui. Ça va?
Oui, أستاذ. Yeah. Détermination du numéro atomique. Yeah. Application 1. Déterminer le numéro atomique de l'élément carbone qui se trouve juste avant l'azote dans le tableau périodique moderne. Oui, Shaima. Je peux faire. أستاذ نكتب الكستيون على الليف على الدفتر. Bien sûr. Mais attends. Oui, وما Shaima. بعد ما قرا السؤال. Je peux faire. Oui, yalla, commencez. أول شي l'atome est électriquement neutre يعني Z égale Shaima, P plus égale électron égale Z. Shaima, est-ce que في problème de Oui. connexion chez toi? يعني في problème ما بعرف إذا من عم عندي. تسمعوني؟ Maintenant, أنا oui. صوتك أستاذ واضح. الصوت واضح يلا. بس يمكن لأنه في ضجة حدا. Non, non, non. Non. Il y a ما un في ضجة problème de حد. connexion. Yalla, Shaima, essayez de faire. Neutre. يعني nombre d'électrons. La nombre Z égale nombre d'électrons égale 7. سمعتوني؟ Oui. D'accord. La configuration électronique, la N, égale K2, L5. L6, L6, K2, L5. L5. Oui. نجمع فهو se trouve juste avant l'azote. Oui. وهن les éléments sont arrangés en Shaima, ordre croissant dans le tableau périodique. alors, ce que tu as fait Oui. avant, ce n'est pas nécessaire. Hala, Esthez. Donc, il faut commencer par, puisqu'on demande de trouver le numéro atomique de l'élément qui se trouve juste avant l'azote, alors tu dois commencer par cette phrase. Les atomes sont arrangés, continue. Shaima, Oui. les atomes sont arrangés. Matouni. Sont en ordre croissant dans le tableau périodique. Alors, le numéro atomique Yani de l'élément 6. carbone, très bien, c'est 6, qui se trouve juste avant l'azote 1,7 dans le tableau périodique moderne est 6. Donc, on fait 7 moins 1, c'est 6. C'est clair? Oui. Yalla, écrivez, monsieur.
On continue. أستاذ أنا بس بقي لي آخر سطر. يلا جو. J'ai fini. D'accord. Yalla, on continue. Yalla, essayez de faire cette application rapidement. Yasmine, je veux une réponse de toi, d'accord? Ok. Yalla, réfléchir puis répondre. Oui, Yasmine. Oui. Les atomes sont... Les atomes sont placés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. Très bien. Donc, le numéro atomique de l'élément magnésium qui se trouve juste après l'élément sodium est 12. Très bien. Yeah. Bravo. Donc, lorsqu'on demande de trouver un numéro atomique d'un élément qui se trouve avant ou après un autre élément, c'est suffisant de répondre de cette manière. Donc, puisque les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique, alors l'élément qui se trouve juste après un autre élément, on ajoute 1 sur le numéro atomique. Donc, dans ce cas, ce n'est pas nécessaire d'écrire la configuration électronique, de trouver on ne demande pas le nombre d'électrons. On peut trouver directement le numéro atomique. Yalla, écrivez. Ça va? On peut continuer? لا أستاذ. Non. طيب يلا dépêchez-vous.
Yalla, dernière application pour aujourd'hui. Déterminer le numéro atomique de l'élément silicium qui appartient à la ligne 3 et à la colonne 14. Mohamed Aïdibi, préparez cette application. Yalla. Ok. Bien sûr, le même pour les autres. Hein? Essayez de répondre à cette application. D'accord. Oui, Mohamed. Ok. Les éléments se sont arrangés selon leur numéro atomique dans le tableau dans l'ordre croissant dans le tableau périodique moderne. Alors, le numéro atomique de l'élément silicium qui appartient à la ligne 3 et à la colonne 14 euh, 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 Maya, Euh, puisqu'on a l'élément silicium appartient à la ligne 3 يعني عنده 3 niveaux d'énergie occupé. وعلى colonne 14 يعني عنده الآخر زدنا على 4 10 يا أستاذ. Yani Maya, آه، il a combien sur le niveau externe? 4 Très bien, regardez. Il y a là, attends Maya, on va commencer. Regardez, l'élément silicium qui appartient à la ligne 3, c'est-à-dire il a 3 niveaux d'énergie occupés, K, L, M. Et à la colonne 14, c'est-à-dire il a 4 électrons de valence. Jusqu'à maintenant, on a expliqué les données. C'est-à-dire quoi le silicium appartient à la ligne 3 et à la colonne 14. C'est-à-dire il y a 3 niveaux d'énergie occupés et il a 4 électrons de valence. Alors la configuration électronique, on peut écrire maintenant, puisque sur le niveau externe, l'IM, il a 4 électrons, alors les niveaux précédents doivent être saturés. Alors c'est K2, L8, M4. On fait la somme de ces nombres, on trouve qu'il a 14 électrons. L'atome est électriquement neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale numéro atomique, Z égale 14. Écrire, et celui qui a une question, il peut me poser. Merci Maya.
Alors, monsieur, étudiez ça pour la prochaine fois. On va continuer les applications, les autres applications mercredi prochain. Il faut bien savoir trouver le numéro atomique d'un élément d'après leur position, d'après le nombre d'électrons de valence et d'après le symbole de Lewis. Alors, il faut utiliser toutes ces informations pour trouver le numéro atomique. Donc, vous devrez bien comprendre la définition de chaque terme, ligne, colonne, électron de valence, valence, symbole de Lewis, tout ça. Donc, étudier de même que les atomes de même ligne possèdent le même nombre de niveaux d'énergie, les atomes de la même colonne possèdent le même nombre d'électrons de valence. Tout ça, on va les utiliser dans les réponses. Donc, bonne journée, bon week-end, étudiez bien. بس يخلص الوقت استاذ نحن نكون خلصنا لهالاسبوع يعطيكم الف عافيه